De preuves, tu m'as demandé à moi d'amener des preuves alors que la charge à la preuve est à toi normalement puisque c'est toi qui affirme. Ah non, ça marche pas comme ça. D'accord. Bah si, dans un débat, regarde, attends, dans un débat, il y a des règles. Déjà, premièrement, quand quelqu'un te pose une question, tu y réponds. Si tu ne peux pas y répondre, tu ne peux pas y répondre par une question. La charge à la preuve revient à celui qui donne l'argument. Eh ben justement, moi je connais très bien ce sophisme-là, d'accord. Que à partir du moment où tu poses une question, à partir du moment où tu me poses une question, d'accord. J'ai essayé, l'arbitre, t'as ton micro. Merci, Barklaoufik. Donc, j'ai essayé de te développer ta question et je t'ai dit, maintenant, si on part d'une terre plate, ça voudrait dire qu'il y a un détournement. Maintenant, l'affirmation, ça concerne moi et moi-même. D'accord? Pour revenir à la terre plate, c'est pas à moi de prouver que la terre est plate. D'accord? La terre est plate. C'est à eux de prouver la terre est sphérique parce qu'ils l'ont prouvé avec du sophisme et de la philosophie. C'est ça que t'as pas compris. Non, mais je te parle pas de eux, je te parle de moi. Moi, tu m'as affirmé que la terre était plate. Je t'ai demandé quels sont tes arguments pour le prouver. Regarde, on va aller droit au but. Non, on va aller droit au but. Tu veux savoir que la terre est plate et empirique? Le soleil, on le voit tout petit. Maintenant, eux, ils nous ont dit que le soleil est très grand. C'est à eux de te prouver cette contradiction-là. Vas-y. Attends, de quoi? Bon, les frérots, regarde, on remet tout. J'ai dit, la Terre est plate. Ça veut dire pour notre corps, pour notre conscience, pour ce qu'on voit, pour ce que, tout ce que, d'accord? Je peux vous citer tout ce qui prouve que la Terre est plate empiriquement. D'accord? Maintenant, ils viennent, ils nous disent que la Terre est sphérique. C'est pas à moi de te prouver ça, c'est à eux. Mais si tu t'adressais à eux, je suis d'accord avec toi, mais sauf que là, c'est toi qui m'affirmes à moi que la Terre est plate, et je m'en fous quels sont tes arguments. Moi, je parle pas à toi. Toi, déjà, règle ton problème avec eux. Pourquoi tu cherches un débat parce que eux, ils sont en train de te tromper, toi, cousin. Ils sont en train de tromper ce que tu vois. Mais regarde, c'est très simple, c'est moi, t'es en train de déplacer le problème sur moi. Écoute-moi, regarde, c'est très simple. Le soleil, tu le vois grand ou petit dans le ciel? Écoute-moi, je suis arrivé, je t'ai dit... Moi, ça y est, j'ai posé ma question. Je suis arrivé, je t'ai dit, je suis comme saint Thomas d'Aquin, je ne crois que ce que je vois. Je ne crois pas que la Terre est plate, ni qu'elle est sphérique. Le soleil, tu crois ce que tu vois? Le soleil est plus petit ou plus grand que le ciel? Qu'est-ce que toi tu vois? Que le ciel. Hein? Que le ciel. Le soleil est plus petit ou plus grand? Que la Terre. Le ciel, il a la même taille que la Terre. C'est ce qu'on voit. On voit où on va, il y a la Terre. Où on va dans la Terre, il y a le ciel. Donc, le soleil, tu le vois plus petit que le ciel ou plus grand que le ciel? Bah, je le vois plus petit puisque je fais partie de la Terre et que donc la Terre est plus grande que le soleil. Ça, c'est de la philosophie. Et parle-moi de la philosophie. Maintenant, tes sens te disent que le soleil, il est plus petit. Qui t'a dit que le soleil est plus grand? Est-ce que c'est moi? Non, c'est pas moi. Donc, va voir ton problème avec eux. Moi, je vois très bien le soleil petit. Dans une terre plate locale, j'ai toutes les observations qui me prouvent un soleil local et un soleil tout petit, d'accord? Maintenant, ton problème, c'est pas avec moi, c'est avec eux. Donc, il y a ce qui est traditionnel à la conscience, qui est une terre est plate, et il y a une tradition, ce qui est dans ton subconscient, ce qui t'ont injecté comme en doctrine, la terre est sphérique. Maintenant, donc, comment t'expliques les fuseaux horaires? Je ne t'explique rien du tout. Prouve-nous la terre sphérique. C'est ce qui est traditionnel. Je viens de t'expliquer que je ne crois pas en la Terre sphérique ni à la Terre plate. Ok. Est-ce que tu arrives à le comprendre? D'accord, c'est bon, maintenant j'ai compris. C'est bon, j'ai compris. Maintenant, tu ne crois les l'un et les l'autre. C'est bon, j'ai compris, t'inquiète pas. Ah, donc. Ouais, donc. Donc, je suis arrivé là pour avoir un débat avec toi parce que toi, tu m'affirmes que la Terre est plate. Ça, c'est moi, j'affirme pour moi, je cherche pas à oui, mais mais attends, si tu le fais sur un panel avec 50 personnes, c'est que tu veux convaincre des personnes, sinon tu restes chez toi. Moi, je parle pas. Regarde, toi, t'es entre guillemets, t'as le cul entre deux chaises. Règle ton problème, trouve ton référentiel. Si elle est plate pour toi ou elle est sphérique. Si elle est sphérique, je pourrais te parler. Si elle est pas sphérique pour toi, bah frérot, t'as des recherches à faire, t'as des documentaires à manger, frérot. Moi, je vais pas le faire travail pour toi, frérot. Fuseau horaire, tu veux savoir c'est quoi un fuseau horaire? Tu vas taper sur Odyssée, Google, Odyssée. Voilà, quand tu es sur Odyssée, c'est une plateforme comme YouTube, tu tapes fuseau
faits horaires, d'accord? T'auras carrément un mec qui a fait, qui était globiste, comment il s'appelle, Eric Boni, comment il s'appelle, The Big One? Le marin qui a fait, les ventes des globes et tout, et lui-même il te prouve terre plate avec le Cousteau. T'as dit quoi? Le commandant Cousteau. Non, c'est très tardif. Non, c'est un mec, il est dans nos réseaux. Il a toute une vidéo, il a filmé son visage, tout. Il a dit, bon, Reboni, merci Oculus. D'accord? Maintenant, toi, tu fais ce travail-là. Et une fois, après, tu te compares avec toi-même. Tu as une conscience, frérot. Maintenant, fais confiance à ta conscience et tu verras que tu auras au moins une bonne base. Mais toi, le mec, tu sais même pas si c'est à droite ou si c'est à gauche. Frérot, je peux pas choisir à ta place. D'accord? Je peux pas. Faites le travail avec vous-même un peu. Parce que moi, c'est facile, je t'explique. Je vais te dire déjà, regarde, si tu veux que je t'explique, déjà, je vais te choquer dès le début. Je vais te dire, la lumière du jour que tu vois ne vient pas du soleil. Elle vient de quoi alors? Tu vois? Non. Elle vient de quoi alors? Non, moi je te réponds pas. Je t'ai juste dit, pour que tu comprennes déjà le fuseau horaire, il faut savoir que la lumière du soleil ne vient pas du soleil. Attends. La lumière du jour. Il y a un truc que je comprends pas. T'es sur un débat de terre plate, terre. Je débat pas avec toi. Et tu réponds pas aux arguments. Je débat avec ceux qui sont convaincus. Toi, t'es convaincu. Ça sert à quoi de débattre avec des gens qui sont convaincus? Il n'y a pas de débat. Tu comprends pas en fait. Frérot, ça fait depuis 2017 je fais ce travail-là, d'accord? Je connais minimum les personnes, je connais par certaines expériences, je connais les malhonnêtes, d'accord? Je connais les honnêtes. Et toi, je t'invite à faire un travail par toi-même, je le fais pas à ta place. Tu vas déguster un peu la terre plate, tu vas étudier ce référentiel, tu vas écouter tout ce qu'il te propose la terre plate. Mais t'inquiète, je connais un peu les théories concernant la terre plate, un soleil local qui se moue à plusieurs endroits, le fait que la terre soit plate et que l'eau ne se déverse pas dans l'univers car il y a de la glace autour, etc. T'inquiète pas, je connais les arguments platistes un peu. Ok, d'accord. Moi, je vais juste t'orienter un tout petit peu plus. Je te dirais de t'orienter sur les polarités, sur le travail de Nikola Tesla, mais principalement sur les polarités, pour comprendre un peu comment ça peut tenir en place tout ça, en fait. Bah, c'est-à-dire que c'est une polarité dans du magnétisme. On comprend ce que ça veut dire. C'est pas une coupole de glace qui tient autour. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Pas du tout. Les mecs qui disent que c'est une assiette et compagnie, mais comment ils sont largués les types en fait. Il faut comprendre des domaines physiques, il faut comprendre des domaines chimiques, il faut comprendre des domaines magnétiques. Il faut aller chercher, il faut lire, il faut bouquiner, il faut voir ce qui a été caché, il faut comprendre Nikola Tesla. C'est pas comme ça que ça s'arrête, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Il faut connaître un tas de trucs en fait. Une fois que t'as commencé à gratter un tout petit peu partout, à comprendre ça d'un côté, à comprendre ça d'un côté, à comprendre un autre truc encore d'un côté, à comprendre un truc qui avait rien à voir, mais qui au bout du compte, quand tu relais ce fil d'Ariane, quand tu commences à construire cette toile, eh ben, tu te rends compte qu'il y a énormément de choses qui se tiennent en fait en réalité. Et c'est tout ce travail qu'il te demande de faire, tout ce qui te manque par rapport à ça. Excuse-moi Yann. Meglaoui, tu peux parler s'il te plaît? Bonsoir. Oui, bonsoir. Ouais. Don Pépé, c'est pas que je t'aime pas. Hein. Ouais. Mais il y a 2 jours, tu as eu un comportement qui était abject. Ah bon? Moi, je tiens à te le dire. Oui, t'es monté dans un live. Moi, j'ai le règle des propos que tu as tenus et tout ça. Oui, vas-y, mets-les, ouais. Ouais, mais j'ai pas besoin. Moi, je suis pas comme eux. On n'est pas là pour ça déjà. Salam alaikum, salut Don Pépé. On n'est pas là pour ça, frère. Non, mais frère, il était avec des personnes où ça disait clairement, voilà. Vas-y, moi, Don Pépé, je parlerai pas là pour ça. On le connaît un petit peu, la diffamation chez certains, c'est la règle. Non, c'est pas la diffamation, parce que tu te trompes. Donc, Pépé, moi, je t'ai toujours accueilli très bien. Donc, Pépé, j'ai toujours accueilli de façon correcte. J'ai toujours été très bien avec toi. J'ai toujours parlé avec toi. Je parlais avec des gens que tu n'apprécies pas, c'est ça? Non, rien à voir. C'était leurs propos par rapport aux enfants israéliens et palestiniens. Tu le sais très bien. Et tu le sais très bien, c'était il y a 2 jours. Et je suis monté dans les trucs et on m'a dégagé. Qui? Bref, c'est pas grave, on réglera le... Surtout sur des lives de musique. On va pas prendre une tribune publique ici, on réglera le truc en privé, on s'enverra un échaz, il n'y a pas de souci. Mais t'en prends pas à ceux qui... c'est pas parce que je parle avec quelqu'un, je suis en train de... Et c'est pour ça que je me suis... mais je cautionne pas, C'est pas grave, on passe. On reviendra plus tard là-dessus. C'est pas grave. J'ai mes convictions. On reviendra plus tard là-dessus. On va essayer de rester sur le sujet. Je suis monté un petit peu. Je vais en parler. Moi, je vais en parler seul à seul avec Arbitre. Il y a des choses que tu dois savoir, Don Pépé. Nous, on est sur une ligne
quiconque n'est pas sur cette ligne, pas surtout, mais il y a des lignes directives, genre déjà le conflit israélo-palestinien, c'est la base. Et si moi j'entends dire, si moi je te fais confiance en te faisant monter sur mes panels, alors que j'entends dire derrière que sur d'autres panels t'es absolument pas sur, enfin tu me manques de respect total, ça pourra pas le faire, tu vois. Donc moi je t'ai toujours accueilli, j'ai toujours plus ou moins pris ta défense. Il y a des lignes comme ça, c'est pareil pour Abraham, tu vois. Moi Abraham, je me permettais de lui parler, on me l'a reproché, jusqu'au jour où Abraham a dit clairement que pour lui le génocide, il n'avait pas lieu et que c'était normal de tuer des enfants. À partir de là, pour moi, c'est éliminatoire. Non, mais donc, moi j'ai dit diversion. Je sais que sur un coup de colère, on peut dire des choses, mais il y a des trucs quand même. Voilà, tout à fait. Essaye de faire attention. Faut pas juger parce que moi je circule beaucoup, on commence à me connaître un petit peu, le Don Pépé, patati patala. Tu sais comment c'est de l'arrivée de. Et que tu es attaqué de toutes parts et que ça peut peut-être. On me dort sur mes enfants, mes petites filles, tout ça. Moi j'ai des règles, je baisse pas les yeux, j'ai des avis, je respecte tout le monde. Déjà, je respecte tout le monde. Et en tant qu'ancien militaire, il y a beaucoup de choses que je condamne aujourd'hui sur les conflits qui se passent, et notamment la merde qui se passe en Palestine. Là, j'ai répondu par rapport à ça. Voilà. Donc là, je suis monté parce que j'aime bien, je suis pas un spécialiste du tout de la terre plate. Je sais, pour connaître le pétainiste qui maîtrise beaucoup mieux le sujet, on partage le même avis. Je vais juste insister sur un truc, dire que la lumière vient pas du soleil. Si elle vient pas du soleil, on n'existerait pas. Personne n'existerait sur Terre. Alors là, tu fais un appel à l'émotion, non? Non, mais c'est pas appel à l'émotion. C'est pas un argument. Non, mais il n'y a pas d'argument à avoir. Il y a la science qui est là. Ça arrive par avec toi. On va dans la Lune aujourd'hui. Appel à l'autorité maintenant. Tu veux quoi après? La lumière vient du ciel. Tu veux pas appeler un ciel, oui, il y a des. On est dans un univers avec des. Il est plein de sophismes là. Écoute, une ionisation des gaz. Non, mais après, moi j'en rigole. Mon propos, j'en rigole. Mon propos, j'en rigole. Calmez-vous et un échange de paroles. Voilà, oui. Moi, je vous écoute. Alors, comment tu veux échanger? Comment tu peux parler, oui. Oh, je peux parler, c'est moi qui ai essayé d'en placer une. Merci, un échange de paroles. Donc, ce que tu décris, toi, comme la lumière venant du soleil, le soleil étant magnétique, d'accord, on est bien d'accord que le soleil est magnétique, hein, ça peut créer une ionisation dans les gaz de la haute atmosphère. Donc, un petit soleil circulant sur une polarité pourrait totalement ioniser le gaz au-dessus de lui et faire qu'il s'éclaire comme un néon. C'est comme ça que fonctionne un néon. Merci beaucoup. À toi. Alors, moi, je voulais pas le contredire ou quoi que ce soit. Il est monté, d'accord? Il a fait que du sophisme. Maintenant, Mégalo, j'aimerais bien. Il a dit on est parti sur la Lune. Là oui. D'accord? Maintenant, c'est quoi ta preuve que l'homme... Je suis pas un scientifique, je suis pas un spécialiste. C'est bon alors, c'est bon. Non, je me tais pas. Non, je me tais pas. On m'invite, on me fait monter dans un débat. Si tu n'as pas envie d'entendre mon point de vue, je suis pas un scientifique. Moi, j'ai un bac moins 5. Ne viens pas imposer quelque chose qui n'est pas bon. Tu arrives en affirmant que non. Excuse-moi Yann, s'il te plaît. On a répété les règles. J'ai dit, hein, on peut avoir une vision des choses qui est différente de l'autre, mais à un moment donné, on va pas le répéter 50 fois, s'il vous plaît, parce que ça commence à casser les couilles, clairement, en fait. C'est que, clairement, arrêtez de vous prendre de haut les uns des autres, répondez de façon claire, de façon juste. Vous voyez, il y a des frères palestiniens, ça me casse les couilles depuis tout à l'heure, parce que maintenant, c'est moi qui vais pousser un cri de gueule. Tous les soirs, ils sont avec nous. Eh ben, je peux vous assurer que le fait que vous vous criez dessus, comme des gens qui n'ont aucun respect l'un envers l'autre, ben, ils ont même pas envie de monter. Mais nous, ici, on est sur cette plateforme. Moi, j'ai d'autres choses à faire. Moi, je suis là pour mes frères palestiniens. On vous fait débattre. On vous parle entre vous. Parlez-vous avec respect. Baissez le ton. Baissez votre ego. Baissez votre voix, sans déconner. Et parlez avec respect. Si lui, il est d'accord, lui, il est pas d'accord, eh ben, essayez de contrer de façon claire et de façon respectueuse. Parce que là, il y a nos frères. Il est là avec nous. Il m'a envoyé un message en privé. Il m'a dit, je monte pas parce que c'est le why. C'était pas le but du live. D'habitude, chez moi, c'est jamais le why, les gars, en plus. Hein. Ah, les frérots, je parle là, vraiment. Je vais juste te dire un truc. Il y a énormément, il y a beaucoup de gens qui ont besoin de savoir. Tu vois, lui, il est monté, il a dit oui, on a marché sur la Lune. Si on lui explique par A plus B que c'est pas possible, peut-être mais il faut savoir lui expliquer avec sagesse, tu vois, sans que lui non plus derrière ne. Mais vous pas direct vous sauter à la gorge. Personne, écoute, frérot. Le problème, je te dis que t'avais tout, rappelle-toi au tout début. Pourquoi c'est pas possible déjà d'aller sur la Lune.
la première fois qu'on a parlé, rappelle que je t'ai dit quoi? Je t'ai dit le problème, il n'est même plus dans la forme de la Terre, il est un problème humain. Les gens, ils sont pleins de sophismes. Le mec, il est monté, il a dit qu'on est monté sur la Lune. Mais frérot, c'est toi qui parles, on ne fait pas de supporters ici. Ouais, mais à nous de lui expliquer que celui qui te pousse à dire, à affirmer quelque chose qui est faux, certainement, enfin, c'est même sûr, mais lui, il est là pour justement te donner cette réaction, un peu sur l'offensive, tu vois. Aujourd'hui, je peux lui dire encore plus, il protège aujourd'hui ce système, tu vois. Ouais, mais les frérots, je peux te dire, regarde, frère, si je peux te dire encore plus, tout à l'heure, t'as vu l'autre, il est venu de façon arrogante, il vous a mal parlé. T'as vu, frère, le frère de Big Bang, wallah, Allahumma barik, frère. Plusieurs fois, il est là, plusieurs fois, il est jamais sorti de ses gonds. Pourquoi il est sorti de ses gonds? Parce que la personne, elle l'a insulté en premier et que du coup, il était là dans l'arrogance. Donc là, je comprends, tu vois. Là, je peux comprendre qu'il y ait une réponse qui est un peu à la hauteur de l'arrogance de la personne en face. Mais là, il est monté ton pépé, il a posé une question simple. Billy, il est pareil, ils ont des questions simples. Mon frère, tu vois, fais preuve de patience. Je comprends que ces gens-là, peut-être, pour toi, tu les vois comme des illuminés et tout. Mais fais preuve de patience, s'il te plaît. Frérot, dans Pépé, c'est le mégalo, tout en bas, c'est ça? C'est Méglaoui. Voilà, eh ben frérot, pourquoi désolé. tu me traites de mégalo? Je t'ai pas insulté, moi. Non, c'est parce qu'il a dit Mégalo. Oui, mégalo, j'ai compris. Ok. Déjà, frérot, pour corriger l'arbitre quelque chose, il n'a pas posé de question, il a fait une affirmation avec un sophisme déjà. Oui, ben, je comprends. Wallah, mon frère, je me mets à ta place, tu vois. Toi, t'es venu avec des choses essentielles, c'est-à-dire que t'as mené ton enquête, t'as mené une acquisition du pouvoir, du savoir. Tu as mené une acquisition de la compréhension. Donc toi, tu as la vision qui est claire à travers des preuves irréfutables que tu peux approuver ici. Mais dis-toi que c'est ça que je t'explique depuis tout à l'heure, mon frère. Pas tout le monde ne voit la chose comme toi, frère. Donc il faut faire preuve de patience parce qu'il y a des gens qui vont essayer, avec leur ego et leur orgueil, de balayer d'un revers tout le travail que tu as fait. Et je sais et je peux comprendre que ça peut être frustrant. Mais on n'est pas ici pour ça. On n'est pas ici pour se frustrer les uns des autres. Ok, donc tu vois, lui, il a dit ça, lui, il vient avec une affirmation, qu'est-ce que je fais? Je contre son affirmation d'une façon claire, avec des écrits qui sont clairs et non, des justement, c'est ça que tu trompes l'arbitre. Tu ne peux te défendre ou répondre quand ça s'agit d'un sophisme. Un sophisme, malheureusement, il est pris pour un argument. Tu comprends? Par exemple, tu proposes, je donne un exemple, tu dis, ouais, on enlève le pétrole pour mettre de l'électricité. Moi, je viens pour discréditer ton argument. Je dis, ouais, ben, en fait, tu veux mettre tout le monde dans le nucléaire, ou je sais pas, moi, tu veux mettre tout le monde esclave. Ce genre de sophisme, tu peux pas. Après, tu fais aussi du sophisme, Alouaï, hein. D'accord. Maintenant, quand je fais du sophisme, ben, essaie de le localiser et essaie de l'affirmer. Parce que là, c'est la troisième fois que tu te focalises à ma personne. Regarde, je vais t'en dire un. Non, on va parler du soleil. J'ai dit quelque chose sans preuve. Le soleil, j'ai dit la lumière de jour ne vient pas du soleil. En parlant avec toi, on est d'accord? Est-ce que tu as une preuve scientifique pour le prouver? Il y a Yann qui s'est précipité à te l'expliquer. Merci à toi, Yann, même si, frérot, normalement, on ne doit pas leur donner tout. Ces gens-là, ils doivent faire une part de recherche de leur part. Mais franchement, merci, Yann. Tu l'as écouté, Yann, sa réponse? Oui, j'ai écouté, ouais. Eh ben, c'est bon, t'as eu ta réponse. Et du coup, j'allais répondre, comment, si le soleil ne fournit pas la lumière, comment ça se fait que quand il fait nuit et que le soleil, du coup, n'est plus, il fait nuit, du coup, il fait pas jour encore. Si c'est le ciel qui donne la lumière. Est-ce que tu savais que de l'eau... Ouais. Parce qu'il est beaucoup trop loin pour pouvoir ioniser les gaz qui sont au-dessus de notre tête à ce moment-là. Dans une polarité, encore une fois. Donc ça veut dire que c'est le soleil qui fournit la lumière dans tous les cas. L'un ne va pas sans l'autre. C'est le soleil qui fournit l'énergie capable de ioniser les gaz au-dessus de lui. Oui, donc il faut expliquer comme si on avait, faut nous expliquer comme si on avait 4 ans. On était là quand on était en train de je vais te dire, tu sais, à la White, déjà. Tu sais ce que tu vas faire quand quelqu'un vient te parler comme ça avec des informations alors qu'il n'a pas fait un travail auparavant. Tu fais quoi, moi, ce que je fais pour les contrer, ces gens-là? Eh ben, je lui pose plusieurs questions à la suite, mais de façon respectueuse. Et au fil des questions, à un moment, vu que son travail n'est pas complet et qu'il est dans un sophisme
total, à ce moment-là, il va se contredire lui-même. Le problème c'est que le player, celui qui est en dessous de toi, l'arbitre, le problème c'est qu'il a dépassé le sophisme, il est dans le comment dire, l'effet Curry, je sais pas quoi, j'ai oublié Curry Muger, je sais pas quoi. Le travail, moi j'ai fait à l'école, petit, on a toujours appris. Si on parle même justement, il faut sortir des sentiers battus. C'est ça qu'on essaie de dire. Là, les sentiers battus, l'ensemble de la Terre croit au soleil, à la Terre. D'accord. Alors explique-moi un truc. Regarde la photo qu'il a mis. Regarde, non, mais tu vois bien qu'il y a plusieurs écoute-moi planètes qui tournent les unes autour des autres. S'il te plaît, écoute-moi. Yann. Et il m'a coupé, d'accord, pour que toi tu puisses lui répondre. Je sais pas, frérot, suis le cours de l'histoire. Attends, s'il te plaît, c'est frérot. pas grave. Lui, t'as vu, il est monté sur un sujet qui ne le concerne pas. Et maintenant, l'arbitre, il me dit comment tu fais avec des gens, moi, dans mon live. Justement, regarde-moi. Dans mon live, par exemple, je traite une discussion avec toi, Yann. Je sais pas, avec toi, on parle champ magnétique. D'accord? Il y a un mec qui monte pour parler de champ magnétique. Je parle pas avec champ magnétique. Avec lui, je reviens à la source, qui est le plan plat. Ça veut dire que moi, j'essaie pas de parler avec des gens par la suite de la discussion. Avec Mégalodon, par exemple, je dois revenir au plan plat, qui nous prouve là, ici à tous, comme j'ai fait la dernière fois, fait diversion, donne-nous une seule preuve que la Terre est sphérique, Mégalodon. Bah ouais, mais c'est là où tu dois mettre un tout petit peu d'eau dans ton vin, en fait. C'est là où il faut que si tu veux discuter. C'est ma méthodologie, c'est une expérience. Ça fait. Est-ce que toi tu lances des lives et tu parles de terre plate? Non, moi en général j'interviens sur des lives. Donc la façon de faire, quand tu verras qu'il y aura 50 personnes qui montent pour te poser la même question, au bout d'un moment c'est fatigant, frérot. Donc c'est pour ça. Ça fait 5 ans que je le fais et pourtant je continue à le faire. Ok. C'est pas. En fait, si tu préfères, en fait, là le but du jeu, ok, il veut pas croire. Peut-être qu'il doute. Donc, non, frérot, Yann, si tu ne laisses pas développer un tout petit peu, c'est chaud. Tu essaies de nous faire non, frérot. Non. Mais si, excuse-moi, à un moment donné, il faut quand même être tolérant. Un minimum. Bah, qui nous donne une preuve que la Terre est sphérique, c'est tout. Mais arrête sur un argumentaire totalement fermé comme ça. C'est là où ça va pas, en fait, dans la démarche. Bah, frérot, regarde, on va faire un bon truc. On va te laisser parler avec eux, que tu prouves la Terre plate, parler de ce que vous voulez. C'est bon, frérot. Moi, c'est ta méthodologie qui est pas bonne. Là, moi, je voulais lui parler de sujet, les gars. Ça vous dérange pas? Il rentre dans ma discussion, il rentre dans la discussion de l'autre, frérot. Ouais, mais de toute façon, j'avais dit tout à l'heure, frérot, j'avais dit qu'on allait en parler pendant encore 20 minutes et qu'après on changerait de sujet, peut-être. On va pas parler de ça toute la nuit, non plus. Il y a pas de souci. Surtout que ça a l'air d'être un sujet à discorde et si on met pas chacun de l'eau dans notre verre, on pourra pas en discuter. Donc autant passer sur un sujet où on pourra tous au moins. C'est que tu vois le faire. Des théories qui sont prouvées, qui sont avérées, que tu as travaillé dessus, mais il faut que tu apprennes à quand même. Une théorie ne peut pas être prouvée. Parce qu'un débat, c'est basé sur la patience. Moi, j'ai rien dit de mal, frérot. J'ai dit. Ouais, mais je comprends. Non, mais je comprends que toi, t'es frustré parce que t'es frustré dans le sens où. C'est pas mauvais, hein, je suis pas en train de te pointer du doigt, mais au contraire, que la frustration, elle est compréhensible dans le sens où tu as des gens qui n'ont aucun savoir, qui n'ont pas fait de travail sur ces choses-là, viennent affirmer des choses sans même avoir j'ai expliqué à la division, c'est quoi ma vraie frustration. La vraie frustration que j'ai et que ça me met la haine et ces globistes-là, j'ai fait la promesse que je vais les enterrer, c'est à cause d'un référentiel sur quoi ils s'appuient pour faire passer ton islam, d'accord, comme si c'était une mythologie. C'est ça le problème. Quand ils te parlent d'une terre sphérique, mon frère, ils sont en train de dire ton Dieu, ton Mohammed, il s'est trompé, mon frère. Oui, je sais. Et t'as le petit musulman. Frère, à ce moment-là, adopte le comportement de Nabi. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, quand il a gagné les 2 batailles. Attendez, excusez-moi. Là, j'ai bien entendu. Attends, mais là, on n'est pas du tout dans. Je vais descendre parce que moi, je suis athée. Donc, si tu mets ça, la religion là-dedans, alors là, je suis plus. Là, toi, t'es athée, mais t'as jamais vu la courbure. Voilà, j'ai jamais vu la courbure. Je te baptise au nom de la terre sphérique. Voilà. Mais je suis devenu athée. T'es un croyant, toi. Toi, tu crois. Non. Si, j'ai ni Dieu ni maître. Non, j'ai. As-tu vu la courbure comme toi, tout petit, écoute-moi, c'est le vieux. Mégalodon, as-tu vu la courbure? C'est l'ancien qui te parle, écoute-moi. J'ai 68 ans. Ne fais pas l'appel à l'autorité. Est-ce que tu as vu la courbure? Non, mais alors, il a des termes. C'est bon, alors. T'es pas un extraterrestre, au moins. En tout cas, les frères, celui qui n'a pas vu la courbure est un croyant, comme Mégalodon.
Mais qu'est-ce que tu... Ah ouais, personne non, là, n'a tu la mets courbure. dedans, Il n'y a personne qui peut l'avoir, la courbure. Il n'y a que celui qui est parti aux États-Unis. Alors bienvenue dans les religions. Ouais, mais les courbures de ma femme, si je les vois tous les jours. Bon, mais regarde, Alouaï, c'est quand même incroyable. Tu me dis. Non, mais je te respecte, mais là, tu viens de mettre la religion dedans. Les platistes ont bien compris ce que je dis, frérot. Écoute, à partir du moment. attends. انا فهمت اش تيقول لي هما راه مع الظالمين والله غافل على داير ان غران فوال على بصيرهم وعقلهم دونك خاص صاعي طب خو راه انت تضيع في وقتك وفي جهدك. Alors regarde خويا C'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Il y a, je sais plus qui disait, il est plus compliqué de tromper les gens que de leur convaincre qu'ils ont été trompés. D'accord? Et pour des sujets comme ça, c'est devenu des paradigmes, d'accord? C'est ancré dans le cerveau de tout le monde. C'est même dans des constitutions, dans des lois presque, d'accord? Déjà à partir de là, quand c'est officiel, que c'est dans des lois, que c'est protégé comme ça par tout un tas d'États, déjà tu peux sachant très bien qui nous gouverne aujourd'hui et qu'ils gouvernent par le mensonge, entre autres. Déjà, ça devrait nous mettre la puce à l'oreille de savoir si réellement tout ce qu'ils nous ont dit, si tout ce qu'ils nous ont raconté, c'est vrai ou si c'est arrangé à leur sauce. Et il semblerait que ce soit plutôt arrangé à leur sauce. Regarde frérot, bien, écoute bien. Ouais, si là-dessus déjà on n'arrive pas à se mettre d'accord tous et que t'en as encore qui arrivent moi sur mon live aujourd'hui et qui sont capables de défendre ce système et ces mensonges, c'est à nous de notre côté qui avons compris les mensonges de leur expliquer à ces gens-là qu'ils ont été trompés. Et c'est là qu'il faut qu'on arrive à travailler. Et toi en particulier, t'as le bon discours, t'as la bonne façon de faire, sauf que le fond il est bon. Mais la forme, essaie de la travailler. Mais mon frère, je veux bien parler là tout de suite. Je veux bien parler science, d'accord? Ouais. Mais quand je te dis, rappelle-toi mon frère, je te dis qu'on a fait des lives depuis 2020 jusqu'au 2021, 22 jusqu'au 2024, 2023. C'est là qu'on a aperçu, quand on a fait. En fait, le problème, il s'est déplacé. Au début, on était dans la science. On a compris qu'ils n'ont jamais vu le noyau de la Terre. Ils n'ont jamais mesuré ouais, c'est ça, on a que donc, des images. C'est devenu un interreligieux. Non, mais Alouaï, ton argument, il se base sur quelqu'un quand lui, qui il ment, il me dit je suis athée. Quand lui ment, il me dit je suis athée. T'es incroyant, cousin. Tu crois qu'il y a une courbure alors que tu l'as jamais vue. Donc tu crois. Donc bienvenue dans la religion. Quelle courbure? Qu'est-ce que t'appelles une courbure? Excuse-moi. Attends, Don Pépé, attends. Alouaï, moi je comprends ce que tu veux dire parce que là tu te bases sur le fait que quelqu'un te dise que la Terre est sphérique. Or moi je suis venu en te disant que je ne crois que ce que je vois comme Saint Thomas d'Aquin. Je t'ai dit que je ne crois pas que la Terre est plate, ni qu'elle est sphérique, ni qu'elle est triangle, ni carrée. Et je t'ai demandé quels sont tes arguments pour me prouver que la Terre est plate. Et tu m'as dit non, prouve-moi toi que la Terre n'est pas plate. Mais je suis arrivé avec une méthodologie très simple. Je t'ai dit que moi je ne crois pas que la Terre est plate, ni qu'elle est ronde. Non, je t'ai pas dit ça. Et t'as utilisé un sophisme, tu m'as dit prouve-moi que la Terre est pas plate. Regarde, je vais t'en dire pourquoi j'ai fait ça avec toi, pour le bienfait, d'accord? Premièrement, quand je fais monter des gens et je parle avec eux surtout et de rien, je peux pas savoir s'ils sont honnêtes ou pas. Mais, quand je t'ai envoyé à la recherche, t'es toujours là avec nous et tu te focalises à moi. Et là, ça m'a montré quoi? Ça m'a montré que t'as un complexe d'infériorité. Donc, au lieu de parler avec moi, va chercher les arguments. Vu que toi, t'es un conspirationniste maintenant. Parce que si tu remets en question la Terre sphérique, c'est que t'es un conspirationniste. Non, ça, c'est un homme de paille. Donc, va chercher. Ouais, tu sais, quand même, t'es une minorité d'une minorité, là, ce que tu penses, quand même, hein. Vas-y, tu peux lui dire c'est quoi, ce sophisme-là, là? L'appel à quoi, là? Michael, la majorité ne veut pas dire que c'est la vérité. On parle de science physique, Oh frérot, mais Galodan, t'es plein de sophismes, tu connais rien. Quel sophisme là? Qu'est-ce que tu parles? Moi, tu sais, moi, je suis un ancien. Tu vois, j'ai un bac moins 5, moi. J'ai appris toute ma vie. Tu vois, j'ai des petits enfants. Je leur ai acheté là pour Noël un globe. C'est un globe qui s'allume, un globe qui reste. Qu'est-ce que je dois leur dire? En fait, non, c'est faux. Je leur ai acheté un globe pour voir la Terre. Papa Noël. Je dois leur expliquer qu'en fait, c'est plat. Bon, je vais acheter. Ok, pourquoi tu fais la masse? Papa Noël n'existe pas. Pourquoi tu leur dis qu'il existe? Oh là. Bon, je dis ça parce que là, c'est trop. Ouais, c'est mieux. Apprends tes enfants le mensonge. Viens pas nous faire la Ouais, c'est ça. Mais tu vois, dire ça, c'est pas me respecter. Ah non. Pas me respecter. Ah non, t'es moi pas dans le respect. T'es pas dans le respect, là, l'ami. Tu vois? Vas-y, tu sais quoi, va pleurnicher, frérot, c'est mieux. Tu vois, tu continues, tu manques de respect.
Moi, je monte dans son live parce que je l'apprécie. Ok, et j'essaie d'amener une contradiction. Donc, dire la vérité. Je suis pas d'accord avec tout. Donc, je sais ses convictions, son combat pour la Palestine et tout. Donc, je viens ici et si je m'amuse dans un autre live à dire des saloperies et tout, il m'invitera plus et tout. Moi, je monte ici pour amener une contradiction. Et c'est pas avec les propos que quelles sont tes contradictions? C'est que du sophisme. Dans un autre live, je te insulter. Voilà les modos, vous ne mettez pas au bon moment. C'est pas ça, deux secondes. Il y a un moment donné, frère. Juste, Haja, je vais te dire un truc, Yonisé, frère. À un moment donné, depuis tout à l'heure, attends, c'est pas ça. Depuis tout à l'heure, frère, tu refuses catégoriquement les arguments des autres en mettant en avant les tiens. Ça, c'est une faute que tu fais. Tu ne prends même pas le temps de les écouter pour pouvoir préparer derrière toi ta défense ou une explication qui pourrait contrer leur dite vérité. À chaque fois qu'ils commencent à parler, toi, direct, tu les attaques en mettant en avant ta vérité. Ça, c'est une faute que tu fais, frère. Avec tout le respect que je te dois. Il faut que tu apprennes à les écouter. Ils ont été trompés. Si tu écoutes pas ce qu'ils ont appris, enfin, le mensonge qu'on leur a inculqué, tu peux pas toi les agresser avec ta vérité, même si c'est la vérité, ils vont pas vouloir lui. Tu vois ce que je veux dire? Peut-être que eux ils montent avec Nia en se disant bah, je vais discuter peut-être parce qu'ils savent que déjà moi sur mon live ça part jamais, il y a jamais de zbeul, frère. Il y a jamais de zbeul. D'accord. Regarde, c'est qu'est-ce que je vais te demander? Je veux dire. Ok, je vais te demander, frérot, avec comment dire, avec une grande focalisation, de modérer au bon moment. C'est pas quand ça part en couille. Le mec, frérot, on le répète encore une fois. On parle de terre et de terre plate et terre sphérique. Il nous a pas ramené un argument. Il était dans le sophisme. On est parti sur la Lune et il nous a fait ça pour la tradition. Mais apprends à l'écouter. Justement, le sophisme, tout ça, peut-être que pour eux, c'est un terme qui peut-être agressif pour eux. Et ben quand je dis qu'ils ont été trompés par les médias et n'emploient plus sophisme, peut-être que eux déjà ça leur réconfortera de se dire ouais, je mais utilise le sophisme fait divers, c'est que la personne elle-même ne l'utilise pas. Bah, en fait, il a le droit d'utiliser le terme sophisme. On a marché sur la Lune. Il y a des preuves, mais juste. Bien sûr qu'il y a des preuves. Justement, j'attends que ça. Non, justement, c'est là où tu te trompes. La ceinture de Van Halen, et ainsi de suite. Il y a beaucoup de preuves, en fait. Ouais, voilà, on n'a pas eu le temps de parler de la ceinture de Van Halen. J'aimerais beaucoup qu'il y en ait un qui se pose là pendant 2 minutes ou 3 minutes et personne ne l'interrompe et qu'on puisse parler vraiment, dire à Don Pépé ou à tous ceux qui pensent qu'on y a été sur la Lune pourquoi physiquement et biologiquement, c'est pas possible d'y aller. Simplement, la ceinture de Van Halen, il faut comprendre ce que c'est. On reviendra après dessus. Ouais. La ceinture de Van Halen, c'est censé être le rayonnement magnétique qui nous protège des radiations du Soleil dans un monde globiste, d'accord? Donc, on a arrêté sur la Lune à 380 000 km. Ok, d'accord. Donc, première des choses, opération Fishball, toi qui es militaire, bocal à poisson, le tir nucléaire sur quelque chose qu'ils n'ont pas réussi à franchir, dans un premier temps. Second temps, comment ça se fait que des mecs qui voyagé quand même pendant à peu près plus de 350 000 km au milieu des radiations solaires, dans une boîte d'aluminium qui fait 3 mm d'épaisseur, soient revenus et n'aient encore pas chopé de cancer? Parce qu'à l'heure actuelle, ils sont tous vivants. Hein. Un autre petit détail, il faut savoir que quand on jure sur la Bible aux États-Unis, si tu mens sur la Bible aux États-Unis, c'est un parjure qui mérite 20 ans de prison. D'accord? Des enfants, des gens, et une personne en particulier a été voir tous ceux qui ont fait partie du programme Apollo, les 17 en question. Les 17 sur les 17, aucun n'a voulu poser la main sur la Bible pour jurer, donc par jure. Il y en a même un qui est venu aux mains, d'accord? Ensuite, ils sont revenus et ils ne sont pas morts dans les radiations du Soleil dans un monde globiste, d'accord? Donc ça, rien que ça, le phénomène que je t'ai exposé, devrait déjà te pousser à te poser certaines questions. Comment des gens ont pu aller dans les radiations solaires avec une boîte qui fait 3 mm d'épaisseur d'aluminium envers le vide spatial? Le truc n'a pas implosé ou explosé et ils n'ont pas pris de radiation solaire. J'aimerais juste déjà simplement qu'on réponde à cette question. Alors, je vais juste te répondre, parce que je suis pas un spécialiste. Il y a certainement des raisons techniques, d'accord, par rapport à la fusée, au vaisseau spatial. Mais juste un truc, les Chinois, vous connaissez les Chinois et les Russes, ils n'ont jamais contesté que les Américains ont marché sur la Lune. Hein. Enfin, je sais pas, mais... La dernière vidéo de
la dernière intelligence artificielle à eu Poutine a demandé, apparemment la réponse a été référence. Bon, je dois la question a été posée. Malheureusement, Don Pépé, je crois que c'est pas dans la même ligne. Non, la ligne. Que vous là, non, ça c'est clair, hein. Mais je me sens pas seul. Parce que, en fait, le problème, c'est que. Attention, je respecte, je vous respecte. Oui, mais nous, on vient avec des preuves factuelles, on a vu des choses qu'ils ont trompé ce savoir-là, qu'ils ont trompé ces affirmations-là. Je te fais juste remarquer que ce soit les Chinois ou les Russes, tout au moins un seul article où ils ont contesté que les Américains ont marché sur la Lune. D'accord, moi je te pose une question. Alors, ce titre-là, est-ce que tu as déjà vu? Est-ce que je les Américains? Je n'ai pas parlé, moi, depuis. Ce sont les Américains eux-mêmes qui se sont contredits. Al-Wahid, il dit qu'il faut toujours... Attends, moi je te pose une question. Je peux informer quand même. Don Pépé, s'il te plaît, moi je te pose une question. Est-ce que tu as déjà vu Rockefeller parler des Rothschild? Est-ce que tu as déjà vu les Rockefeller parler mal des Rothschild ou les contester? Bon, là, j'ai du mal à vous suivre, excusez-moi. Mais moi, je te pose cette question, tu peux répondre à cette question-là. Non, mais on parle de non, moi, je t'ai posé cette question, réponds-moi à cette question. Donc, est-ce que as-tu déjà vu publiquement les Rothschild? Non, mais là, vous êtes dans votre les Rockefeller ou vice-versa? Je vous laisse discuter. Allez, ciao. Attends 2 secondes, j'aimerais dire un truc à Don Pépé, s'il te plaît. L'arbitre, j'aimerais dire un truc à Don Pépé, s'il te plaît. Don Pépé, tu vois, le problème, en fait, entre vous et nous, c'est que nous, déjà, on vous respecte. Chose que toi, tu ne fais pas, là. En dénigrant notre intelligence, ça c'est pour moi c'est très insultant. C'est pas moi, c'est l'autre qui a. Attends 2 secondes. Moi pour moi c'est. Attends 2 secondes. Moi pour moi c'est très insultant que tu viennes m'expliquer à moi que ce que je sais. Attends, parle pas en même temps que moi s'il te plaît. Moi je trouve ça très insultant que tu viennes m'expliquer à moi qui fais des recherches depuis plus de 15 ans que ce que je lis est totalement faux et que je suis un guignol. Je trouve ça très insultant. Je n'ai pas dit que tu étais un guignol. Donc, ta façon de réagir, attends, laisse-moi s'il te plaît 2 secondes. Ta façon de réagir est très irrespectueuse. Nous, on ne le fait pas car nous, on sait que vous avez été trompés. Chose que vous ne savez pas. Nous, on a réussi à s'extraire du système, de s'extraire de ces chaînes d'infos en continu pour aller chercher nos propres sources. Chose que vous n'avez pas fait. Exactement. Donc, nous, on a plusieurs points de vue. On n'a pas uniquement le point de vue de la pensée unique de BFM et de CNews. Et c'est là que nous, quelque part, on essaie de vous sortir de tout ça. Ne venez pas dénigrer l'effort qu'on fait de venir vous sortir de l'ignorance pour vous sauver, entre guillemets, la vie. À toutes et à tous. Tu vois, c'est juste ça, en fait. Après, que toi, tu as tes sources d'infos, c'est une chose. Nous, on en a d'autres. Je te demande juste de respecter l'effort qu'on fait d'aller rechercher autre chose que ce qu'on nous oblige à voir. Fait diversion. Bonjour à tous. Salam. Merci de m'avoir laissé monter. Bonjour à tous. Fait diversion. Avec beaucoup de respect, donc Pépé, tu le sais. Non mais attends, moi j'ai une petite... Par rapport au... Billy, frérot, ça fait longtemps qu'il est là. Ouais, Dimitri, s'il te plaît, juste Billy, et après tu passes après lui, s'il te plaît. Vas-y. Parce que ça fait un petit moment qu'il est là, mon frère. Ok, vas-y, tfadal. En fait, j'avais une question par rapport à ceux qui se prennent la tête sur les débats de platistes et de globistes. Je pense qu'il manque une étape dans la compréhension de ce problème, si on peut appeler ça comme ça, comme un problème. C'est que il n'y a nulle question de planité ni de choses globales. Il faut comprendre, en plus, je pense que vous êtes religieux, pour la plupart d'entre vous. Il y a une différence entre l'esprit et le corps. L'esprit, lui, vit dans une 2D. Donc l'esprit, lui, avant d'insuffler le corps, lui, vit dans une 2D qui est superposable à cette future 3D qui arrive quand le corps naît et que justement, on a nos 5 sens. C'est nous qui parce que ça me fait de la peine de voir des gens débattre et de se prendre la tête sur quelque chose qui n'a pas de sens, parce que vu comment vous le prenez, ça n'a pas de sens. L'esprit, c'est la 2D, et une fois que l'esprit et l'âme insufflent le corps, c'est les yeux, c'est le sens, c'est l'imagination qui crée ce qu'on a autour de nous. Donc, c'est sur une chose plane, une chose plate, mais nos globes, nos yeux, donne du volume, donne de la 3D et un semblant de choses sphériques. C'est vraiment ça qu'il faudrait que les gens, avant vraiment de se prendre la tête, qui essaient de comprendre vraiment la différence entre l'âme, l'esprit
et ensuite le corps. Et au final, Billy, la Terre est plate ou sphérique? Bah, au final, on est sur une planéité, on peut pas trop appeler ça quelque chose de plat, ni de creux, ni de... deux, hein. C'est, tu vois, comme je te dis, c'est une 2D superposable, en fait, ça vient se superposer. C'est des débats ultra complexes. Mais là, tu parles de quelque chose de quelque chose de métaphysique, Billy. Quand tu parles que, en fait, c'est l'œil humain qui conceptualise un petit peu l'environnement ou qui configure l'environnement dans lequel on est. Ça, c'est encore autre chose. Mais j'aimerais répondre à Don Pépé. C'est Dimitri qui te parle, Don Pépé. Fait diversion, il a tout à fait raison. Hein. Encore une fois, tu prouves à quel point tu es imbu de ta propre personne et le mépris que tu as à l'égard des gens qui, eux, font l'effort intellectuel de rechercher des choses. Tu vois, mais toi, avec tes certitudes et tes convictions biberonnées à l'occidentalisme, tu te permets de juger... Non, j'ai appris à l'école. Mais on a tous été à l'école, on a tous appris, voire mieux que toi. Hein. Dis, en fait. On a tous été à l'école. Je dis pas le contraire, j'ai un bac -5, tu vois. Mais non, mais d'autant plus. Plus intelligent que moi, mais c'est pas, clairement, mais c'est pas que ça. Il y a des gens qui ont fait de très longues études et qui sont bien moins intelligents ou pertinents que certains autodidactes. Parce qu'il y a des autodidactes qui sont extrêmement intelligents. Moi, ça veut rien dire pour moi un diplôme. Hein. C'est pour moi. Bien sûr. Pour moi, Dimitri, je vais lui dire. Don Pépé, j'ai un bac +6 en finance, mais pourtant ça, j'y connais rien du tout. Pareil, j'ai la même chose que toi. En sciences économiques et en finance. Don Pépé est issu d'un milieu militaire. On est d'accord que les huiles, Don Pépé, on est d'accord que les huiles n'y comprennent rien au terrain. On est quand même complètement d'accord, la plupart du temps. On sait que ceux qui sont pas sur le terrain, c'est-à-dire les officiers, en comparaison des sous-offres qui sont véritablement sur le terrain, eh ben, ils y comprennent rien. Tu comprends ce que je veux dire? Tu vois le point de comparaison que j'utilise ou pas? Exactement. Il y a l'aspect théorique et l'aspect pratique, et parfois il y a un monde entre les deux. C'est la même chose, en fait. C'est ça, exactement. T'as très bien résumé, c'est que parfois, quand t'as la pratique et qu'elle est confirmée, eh ben, tu connais mieux le terrain, tu connais mieux le sujet que quelqu'un qui a juste la théorie parce qu'il s'est pas confronté aux réalités physiques du terrain. C'est une différence qui est majeure. Mais toi, comme d'habitude, Don Pépé, tu viens sur tes grands chevaux, tes grands airs et tout, machin, parce que monsieur, il vend des cagettes de concombres, il croit qu'il va nous apprendre l'agriculture. Non, mais arrête, Don Pépé. Il y a des mecs, qui ont fait l'effort de rechercher des choses, et parce que toi, ça te bouscule dans tes certitudes, parce que comme je te l'ai dit, tu es biberonné à l'occidentalisme et à ce BFMisme qui te conditionne, eh ben, ça te gêne. Ça te gêne. Mais si, ça te gêne dans tes certitudes, évidemment, ça te gêne. Tout à l'heure, vous parlez de la religion, vous parlez de l'Occident. Mais il peut y avoir des facteurs multiples. Il peut y avoir des facteurs multiples. Mais c'est pas aussi simple que ça. Il peut y avoir des facteurs multiples. Attends, j'ai du mal à suivre là. Oui, je sais que non, c'est pas aussi simple. Ouais, je vois. Non, mais quand tu remets en question, tu l'avoues toi-même. Les Américains ont posé le pied sur la que c'est Lune. pas simple. Moi, j'ai du mal à comprendre. Mais il y a des preuves qu'ils ont été sur la Lune. Alors, mais regarde, mais attends. Même sur Mars, attends. Abraham, un instant, Billy, s'il te plaît, un instant. Non, mais Abraham, juste. Non, je finis. Attends, mais Don Pépé. C'est conflictuel. Non, c'est pas conflictuel. Je le connais, Don Pépé. C'est pas conflictuel. Non, mais moi je parle avec l'énergie, c'est tout. Faut pas un truc. Et c'est à chaque fois, c'est en coupant un truc que ça envenime le débat. Tu peux pas résumer. Si tu as fait des tas de recherches pendant des années, je comprends que tu peux pas faire une synthèse là, comme ça, en 5 minutes, et m'expliquer, et convaincre. Mais Don Pépé, est-ce que tu arrives à te poser une question simple, d'accord? Ils sont partis sur la Lune, soi-disant, dans les années 60. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, en 2025, ils n'ont pas réitéré l'exploit, et c'est absolument impossible avec la technologie qu'on a, qui est bien plus avancée que celle des années 60, de retourner sur cette fameuse Lune? Eh ben, je peux essayer de te répondre. Je peux essayer de te répondre, si possible. Je te laisse juste parler, mais un tout petit détail, je te laisse parler. Je te dis. Non, juste un tout petit détail. Le rapport de force arrive à un moment, on va pas sur. Ils ont plus les vidéos. Ils ont perdu les vidéos. Pourquoi ils ont perdu les vidéos? Parce que ça a été tourné par quelqu'un. Ça a été tourné, par Kubrick. Stanley Kubrick, exactement. Ils ont soi-disant perdu les vidéos. Il faut qu'on m'explique comment des bandes magnétiques peuvent imprimer sur une bande magnétique, donc, avec les radiations du soleil. Yann, comment est-ce que c'est possible? Ne t'étale pas trop, Yann, parce que j'aimerais rebondir. Laissez-le répondre, s'il vous plaît, laissez-le répondre. Vas-y, Billy. Arrivé à un moment, tout ça,
Là, ce que moi je suis en train de me rendre compte et pourquoi je prends passion à monter sur le live et essayer de vous donner mon avis, c'est que tout ça, en fait, c'est encore une fumisterie. On peut pas avoir autant de débats sur les choses plates et les choses et les globes sur TikTok. Tout ça, c'est un camouflage. Au niveau des ondes, les hertz, quand je vous dis que l'esprit et l'âme vient insuffler le corps arrive un moment et on vous fait débattre sur des choses qui n'ont même plus de valeur en fait. Ce qu'ils ne veulent pas que vous sachiez, c'est que tout ça, c'est les hertz qui le créent. Tout est une question d'onde, de magnétisme. Et là, quand on voit pousser les antennes et tout, etc., ça vous saute pas l'esprit. C'est pour interférer justement ce que notre machine, nous, notre corps, notre cerveau, qui est limité pour nous à notre compréhension. Dans l'ésotérisme. Tu vois? Dans l'ésotérisme, frérot. Non, il a raison, malheureusement, il a raison. Vous devriez l'écouter. Non, c'est un élément de réponse, mais c'est pas qu'une question d'onde. Laisse-le, Dimitri, s'il te plaît. Laisse-le, lui, il l'a depuis au moins une demi-heure, parce qu'il n'a pas parlé. Vas-y, Billy, finis ton raisonnement, s'il te plaît. Je te remercie, je vais encore occuper 30 secondes et ça serait pas vraiment que vous essayiez de débattre aussi là-dessus parce que c'est très 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 important. Tout est une question de conception. On conçoit nous-mêmes ce qu'on a en face de nous. Il y a Samsung qui a bridé des choses au niveau du sens sensoriel. Samsung peut proposer demain des téléphones avec vous voulez voir une image de tiramisu, vous allez sortir le tiramisu. Vous pourrez peut-être même avoir des petites gouttelettes qui sortent du téléphone et le simple fait de masticoter 2-3 fois, vous aurez l'impression de manger. Donc, déjà, essayez de vous poser la question de savoir comment Samsung peut déjà se brider sur ces choses-là, alors que c'est déjà le tout début, en fait. Le sens sensoriel, ça veut dire votre téléphone, là, demain, si vous voulez goûter un tiramisu, vous pourrez très bien. C'est pas question de choses futuristes ou quoi, non, c'est un simple codage avec une palette de sensations, d'odeurs, et puis voilà. Et je confirme ce qu'il vient de dire. Ils sont en capacité de faire ça. Totalement. T'imagines bien, Yann, avec un ordinateur quantique, plus de l'intelligence artificielle. Ça va au-delà. Tu peux atteindre des choses vraiment incroyables. Et ce que j'aime bien aussi rebondir, c'est sur les débats où ça échange sur le Mahdi, je crois, l'Antéchrist. Tout ça, quand vous prenez vraiment tout, il est déjà là. Vous ne vous cloisonnez pas dans une chose, vous voyez, dans une découverte. Il faut vraiment élargir. Et après, vous verrez que tout ça, c'est un maillage. Justement, pour confirmer ce que tu viens de dire, j'ai posté un truc sur les poussières intelligentes. Les poussières intelligentes nano-connectées sur l'ensemble du vivant. J'ai bien dit l'ensemble, la totalité de la planète. D'accord? Des nano-poussières intelligentes recombinantes, réplicantes. Donc, quand on parle vraiment du diable, il est là, il est déjà présent, il est nano-connecté. On est déjà tous nano-connectés vis-à-vis de ça. Ils sont déjà dans le sens. C'est un élément de réponse. Moi, je contredis pas ça, mais je reste pas bloqué que sur cet élément-là. Je pense que c'est un facteur qui a son importance. Mais il n'y a pas que ça. Pardon, hein, les amis, hein, je me permets de couper, mais parce que je sais que Fait Diversion est aussi un pro-palestinien, et moi, je suis un pro-palestinien de la première heure convaincu, comme beaucoup d'autres ici sur ce live. Et apparemment, d'après le frère Bassem Mohamed, il y aurait un accord de paix ou de trêve qui a été... Non, on l'a dit tout à l'heure, mon frère. Ah bah, désolé, je pensais que ça avait... Parce qu'il l'a répété, donc... Ya habibi ya Bassem, kayf al-hal? Alhamdulillah, wallahu akbar.